Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur TV Touraine, la web TV de ta région. Aujourd'hui, nous sommes à Amboise pour vous faire découvrir un artisan en mosaïque qui vient de s'installer. Allez, c'est parti, on y va. Du coup, nous sommes au 34 rue de Mosny à Amboise, dans une petite maison qui paye pas de mine, et on va découvrir un magnifique atelier de mosaïque qui va nous présenter son activité. Bonjour. Bonjour, bienvenue sur TV Touraine. Peux-tu te présenter et nous présenter un peu ton activité? Oui, bien sûr, rentre. Hop. Du coup, nous sommes dans ton showroom. Exactement. Peux-tu nous faire un petit tour de propriétaire? Ouais. Eh bien, je vous présente mes mosaïques. Donc, on a différents styles de mosaïques. Là, on a une mosaïque qu'on va dire en style romain. Donc, le style romain, j'ai travaillé cette mosaïque-là avec différents matériaux. Là, on a de la pierre de Parement, de la brique, on a de la tuile de ma toiture de la maison, un peu de carrelage. Et donc, du coup, le style romain, on fait surtout des petits cubes. Et puis après, on dessine avec ce qu'on appelle des andamenti qui vont venir en butée. Et il y a toujours une ligne de contour autour du sujet, en fait. Voilà, là vous avez un style plutôt contemporain. Là, c'est que du marbre, où là j'ai joué sur la différence de hauteur, en fait. Un petit miroir qui est fait avec du grès cérame, de la pâte de verre, et puis des éclats un petit peu en or. Là, vous avez Silence des fonds marins. Alors, Silence des fonds marins, c'est inspiré d'une toile d'une peintre qui s'appelle Maria Elena Vieira da Silva. Et du coup, là, on va trouver différents matériaux. On a du carrelage que j'ai scalpé. On a, pareil, de la brique, de la tuile, des huîtres, des petites pierres, des petits galets. Et donc, il y a même des pierres de silex des vignes de la région. Et là, l'idée, c'était, je l'ai appelé Silence des fonds marins parce que c'est comme si on avait des poissons qui naviguaient dans l'eau, en fait. Donc, on peut jouer sur les textures, sur les hauteurs. Voilà. Ici, c'est un peu du même style. On utilise différents matériaux, donc de récupération. On peut retrouver de l'ardoise, des morceaux de terre cuite, des morceaux de briques. Donc on essaie de récupérer un peu différents morceaux. Ça, c'est une mosaïque qui est inspirée de Sorolla. Sorolla, c'est un peintre qui travaillait beaucoup sur le blanc, mais il n'utilisait pas le blanc. Et donc du coup, par exemple, sur cette mosaïque-là, vous n'avez pas du tout de blanc. Mais par contre, on a des nuances très très claires de rose très clair. Et donc on joue pareil sur un peu comme l'impressionnisme en peinture, c'est-à-dire qu'on va beaucoup travailler sur les nuances. Voilà, là ça c'est un dessous de plat qui est fait avec des émaux de Briard. Les émaux de Briard, c'est pas très loin de chez nous en fait. Et là c'est plat pour faire un dessous de plat. Et là, on est sur ce qu'on appelle un style canestro. Donc, canestro, on va essayer de faire des formes cubiques, donc des rectangles, des carrés, mais tout en faisant attention à ce qu'on n'ait aucune ligne qui se suive, ni en verticale, ni en horizontale. Là, c'est un autre petit sous-plat, mais en style Odorico. Odorico, c'est un mosaïste qui était plus dans l'ouest de la France. On le retrouve du côté de Rennes, du côté d'Angers, en fait. Et donc là, lui, il utilisait surtout des formes rondes, arrondies, qui s'entremêlent entre elles, en fait. Voilà. Là, on est aussi sur un style plutôt romain. Et puis là, on est sur du style carrément à l'inverse de Sorolla. On est sur inspiration Soulages. Soulages, vous avez un musée de Soulages, c'est un artiste qui utilisait que le noir. Et avec le noir, en fait, on peut donner de la lumière. Donc, ça peut paraître bizarre, mais le noir donne la lumière. Par exemple, si on prend cette-là, si je la tourne, vous voyez les effets de lumière, en fait, ça va pas donner la même sensation sur la mosaïque, en fait. Donc ça, ce sont que des petits échantillons
que j'ai travaillé pour travailler le noir, en fait. Là, vous avez le regard de Victorine, elle est pas très souriante. Donc, je l'ai appelé le regard de Victorine. Ça, c'est inspiré d'une œuvre de Manet. C'est un peintre, en fait, qui peignait Victorine meurt, en fait. Et là, donc, il y a tout un travail à faire sur le regard. Et donc, on va travailler, là, ça, c'est le nuancier. Donc ça, c'est de la lithovie. La lithovie, c'est une pierre spécifique qu'on va tailler à la marteline. On verra dans l'atelier ce qu'est une marteline plus tard. Donc on va travailler, on va prendre une dominante. Là, j'ai 9 luminosités. Et dans ma dominante, je vais rajouter des couleurs qui sont de la même luminosité que ma principale, en fait. Donc ce qui permet après de travailler son visage comme on travaillerait en peinture, sauf qu'en peinture, on peut remettre de la peinture sur de la peinture. Là, sur la mosaïque, eh bien, on est obligé de tailler nos petites tesselles pour les mettre les unes à côté des autres, en fait, et de travailler ces effets de luminosité. Et puis, pour faire le contraste, j'ai mis de l'ardoise, de l'ardoise naturelle de la région. Voilà. Ça, c'est tournicotis. Donc, tournicotis, c'est parce que ça tourne. Et donc, tournicotis, j'ai travaillé qu'avec du grès cérame, des petits morceaux comme on peut trouver du carrelage. Vous savez, anciennement, on avait beaucoup de carrelage comme ça fait avec du grès cérame. Donc surtout faut pas le jeter, faut me le ramener si vous en avez en stock chez vous. Et ça, je l'ai taillé en hauteur. Et puis après, j'ai joué sur la hauteur pour faire ce. Donc là, il y a à peu près 3000 petits morceaux de tesselle, en fait. Et pour faire une pièce comme ça, il vous faut combien de temps? Bon, là, il m'a fallu une pièce comme ça. Il faut à peu près une bonne vingtaine d'heures. Une pièce comme ça, il m'a fallu, celle-ci, il faut 4 heures pour la faire. Et puis une pièce comme Emeline, là, j'ai mis plus de 200 heures à faire cette pièce-là, en fait. Voilà. Là, on peut voir aussi que vous avez différentes techniques de travail et que surtout de différences de matériaux. Exactement, ouais. C'est pas du tout la même façon de travailler. Comment vous avez appris Alors, comment j'ai appris? En fait, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai suivi une formation de plus de 18 mois auprès de la seule école qui existe en France, qui est à l'ODEV. Et donc, j'ai obtenu ma certification au mois de juin. Et donc, du coup, là, on apprend ce qu'on appelle des factures. Il y a différentes factures. Le style de ce qu'on appelle romain, qu'on a vu au tout début, en fait, qu'on connaît le plus, notamment du côté de Pompéi, surtout en Italie, où vous allez avoir des mosaïques au sol romaines, en fait. Après, il y a le style qu'on appelle byzantin. Donc là, c'est plus dans les églises. Le style classique, comme on retrouve ici le petit oiseau, là. L'Opéra Garnier à Paris, il a été fait entièrement en style classique. Et puis aujourd'hui, on est dans ce style plutôt moderne, contemporain. Et donc là, le moderne contemporain, plutôt que de faire des tesselles carrées, on va jouer sur le format des tesselles, plus ou moins grandes, plus ou moins petites. On va leur donner aussi, on va jouer des fois sur le volume, et puis on va intégrer d'autres matériaux. Là, par exemple, je vais avoir du carrelage où là, j'ai mis des grosses tesselles, j'ai mis des petites lanières de cuir, j'ai repris un chapeau que j'ai découpé chaque lamelle, enfin j'ai défait chaque lamelle et que j'ai recollé les unes aux autres. On retrouve un petit collier, un vrai petit collier. Ça, c'est du panneau à carreler qu'on peut utiliser. Puis j'ai collé dessus un chemin de table, en fait, ce qui fait l'effet de la robe. Donc en fait, maintenant on arrive à mélanger à la fois la pierre comme d'autres matériaux. Et en fait, on peut, avec la mosaïque, aujourd'hui, on est surtout dans l'ère du recyclage, mais on va dire en mosaïque, on est aussi dans l'ère du recyclage. C'est-à-dire qu'on va essayer de réutiliser des matériaux, même cassés, même abîmés. Ça peut être du vieux marbre, ça peut être voilà. Donc on va beaucoup stocker, mais ça va nous permettre de pouvoir après refaire des mosaïques comme ça, en fait. Voilà. Voilà, là, on a fait le tour un peu du showroom, en fait. Voilà, bienvenue dans l'atelier. Donc là où je travaille toutes mes mosaïques. Du coup, c'est votre antre pour créer les différentes œuvres. Exactement. Comme on a pu voir, il y a les œuvres que vous avez créées de toutes pièces, et il y a aussi des œuvres qui sont des commandes spécifiques, ou comment ça fonctionne? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que il y a des créations que je fais évidemment, que je crée moi-même. Et puis après, je peux répondre à des commandes. Donc évidemment, la mosaïque, ça dépend de la commande qu'on va faire. Si c'est un portrait, si c'est pour une mosaïque d'intérieur ou d'extérieur. Donc du coup, là, c'est on va dire une partie du stock des matériaux.
puisqu'on a différents types de matériaux qu'on va utiliser. Là, dans toutes ces petites, on va dire, pots de confiture, c'est la litovie. La litovie, c'est une matière un peu spéciale, hein, mais qui permet d'avoir à peu près 500 nuances de couleurs. Je vais travailler. C'est une matière qui a été créée que pour faire de la mosaïque ou Celle-ci, ouais, ça a été créé que pour faire de la mosaïque, celle-ci, exactement, ouais. Parce qu'en fait, la mosaïque se travaille beaucoup avec du smalt. Hein. En Italie, on trouve beaucoup du smalt. Hein. C'est quoi le smalt pour nous? Le smalt, c'est un peu comme du verre. Le smalt, on va en trouver là. C'est comme du verre. Alors là, ils sont prédécoupés. L'avantage du smalt, c'est que c'est brillant, en fait. Hein. Et là, vous avez une tonne de couleurs, hein. Mais ça se fabrique plutôt en Italie. Je sais, si les gens connaissent l'île de Moreno, juste à côté de Venise, de l'île de Venise, c'est fabriqué généralement là-bas, en fait. Hein. Et donc du coup, là, la litovie, ça, par contre, c'est fabriqué en France. Et en France, on trouve aussi du verre chez Albertini, du côté de la région parisienne, en fait. Hein. Voilà. Donc on va travailler la litovie, on va travailler du smalt. Ça c'est un peu plus connu pour des gens qui font de la mosaïque chez eux en loisir. C'est des émaux de Briard, c'est pas très loin de chez nous en fait. Hein. Donc ça c'est plus, on va dire, de la faïence. Hein. On va utiliser également de la pâte de verre. Hein. Ça c'est de la pâte de verre en fait. Hein. Donc là pareil. Donc ça c'est déjà pré-taillé. Hein. Et puis après, on peut utiliser tout type de matériaux. Hein. Vous voyez, on peut utiliser ça c'est comme de la brique en fait. Hein. Mais on va utiliser également du marbre, tout style de pierre. On peut utiliser là dans cette mosaïque là par exemple. Là, j'ai des petits galets. C'est des galets qui viennent de Grèce. Hein. En fait, quand j'ai fait un voyage là-bas, là vous avez des petites pierres en forme de cœur. Hein, que j'ai récolté sur le bord d'une rivière en fait. Comme vous avez évoqué tout à l'heure, c'est vraiment une création avec des produits neufs et aussi vous incorporez énormément de produits recyclés. Exactement. Pour vous leur donner une seconde vie. En fait, on donne une seconde vie, par exemple, du marbre. Hein. Quand vous avez une table en marbre ou qui peut être cassée, eh bien, moi, je vais pouvoir le réutiliser pour pouvoir faire de la mosaïque avec. Et cela, ça a toujours été dans l'histoire de la mosaïque de recycler des matériaux ou c'est vraiment moderne? C'est plus aujourd'hui parce qu'avec la mosaïque contemporaine, on peut utiliser tout type de matériaux en fait. Hein. Donc, on va dire qu'on va recycler plus aujourd'hui, mais les premières mosaïques, elles étaient faites avec des matériaux naturels, donc pas avec des matériaux chimiques en fait. Hein. Et après, même tout ce qui est verre, hein, ça a été inventé il y a très très longtemps en fait. Hein. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on va essayer de s'attarder même sur des morceaux de carreaux comme ça, on va pouvoir utiliser toutes les faces, puisqu'aujourd'hui on va s'amuser à jouer sur les hauteurs ou à utiliser différentes textures de la mosaïque. Alors qu'avant on essayait de faire du plat-plat. Il y a une période, on a été la période des années, on va dire industrielles même en France, hein, les années 40, 50 en fait. Hein, on a industrié et on a fait on faisait beaucoup de mosaïques comme ça en fait. Ça disparaît quand même aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui utilisent encore ça, sauf que ça fait pas vivre la matière. Donc moi je l'utilise, mais comme on le voit ici, je le redécoupe pour pouvoir lui donner de la texture en fait. Hein. Donc je suis parti de là, mais j'utilise pas la partie je l'utilise pas pour juste la poser comme ça. Je vais la retailler encore pour pouvoir lui donner de la texture et de la vie. En fait. Comme un artisan traditionnel qui produit d'autres choses. Exactement. Vous transformez la matière première à vos besoins. Ouais, exactement. C'est ça, ouais. Alors il y en a qui vont utiliser ça directement puis qui vont le coller, mais là on est vraiment sur un style plus classique. Là, ce qu'on aime, c'est faire vivre la matière en fait, hein, lui donner vie en fait. Hein. Voilà. Comme évoqué tout à l'heure, on est au 34 rue de Bosnie, en Amboise. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent venir vous voir découvrir l'atelier? Est-ce que vous allez faire des cours? Alors ouais, ça c'est ce qui va se mettre en place là très prochainement. C'est je vais mettre en place des cours généraux qui vont commencer en septembre là. Les gens peuvent déjà s'inscrire en ligne sur mon site. Hein. Et puis là, j'organise une porte ouverte les 7 et 8 septembre. Hein, et donc là, les gens pourront également s'inscrire. Hein, et on fera les cours ici dans cet atelier-là.
Donc là où je pourrais leur montrer, donc après ils viendront avec leur idée, ce qu'ils voudront faire, et moi je vais les accompagner pour faire leur propre mosaïque, hein. Et ces cours sont destinés à quelle tranche d'âge? Alors les cours, je vais essayer alors il va y avoir des cours hebdomadaires où les gens ils vont pouvoir venir régulièrement. Donc là c'est plus pour on va dire un plus grand projet parce qu'une mosaïque ça se construit pas en 1 heure de temps. Donc du coup pour les gens qui vont vouloir construire une mosaïque, ils pourront prendre des cours hebdomadaires. Mais je vais aussi organiser des ateliers pour les enfants. Je vais essayer d'organiser pour Halloween des ateliers enfants où les enfants ils vont pouvoir tailler puis coller leur tesselle et repartir avec leur mosaïque en style Halloween. Et puis je vais aussi organiser des stages plus à thème qui vont durer soit sur une semaine, soit sur un week-end où là les gens ils vont pouvoir repartir aussi avec leur mosaïque. En fait, hein. C'est-à-dire que sur votre atelier, sur votre stage, un débutant ou une personne un peu plus confirmée peut venir. Exactement, ouais. Que ce soit un débutant ou une personne confirmée, c'est-à-dire que après moi je vais m'adapter au niveau de la personne en fait, et puis à ce qu'elle veut, ce qu'elle aime comme style et ce qu'elle veut faire en mosaïque en fait. Ouais. Et si on souhaite créer, comme vous avez créé une magnifique œuvre avec un personnage ou un paysage, comment on peut vous contacter? Eh bien, soit ils me contactent en venant me voir directement à l'atelier, soit ils peuvent aller directement sur mon site internet, hein, où là il y a toutes mes coordonnées, donc sur www.amboisemosaïque.com en fait, hein, ou par mail directement. Alors, cher ami viewer, n'hésitez pas à regarder dans le descriptif, le lien sera mis en bas de la vidéo. Donc, peux-tu nous parler un peu plus de ton métier, des outils que tu utilises? Depuis tout à l'heure, tu nous as évoqué certains outils. Ouais. Je pense que nos viewers sont un peu... Alors, l'outil traditionnel du mosaïste, hein, depuis des temps et des temps, c'est la marteline. Ça peut paraître bizarre, mais on arrive à tailler avec ça. Donc la marteline, en fait, elle a 2 côtés arrondis comme ça. Et sur cette marteline-là, j'ai un côté qui est en tungstène. Donc ça va m'être utile pour tailler tout ce qui est vert, ce qu'on a vu tout à l'heure, le smalt, hein. Et puis j'ai un côté en acier qui va plus me servir à tailler, par exemple, le marbre ou des matières comme la brique, par exemple, en fait, hein. Et donc là, je vais m'installer, j'ai un billot. Et sur le billot, il y a ce qu'on appelle un tranchant. Et donc du coup, quand je taille, je m'installe sur mon billot, je vais installer ma petite pierre et je vais tailler, voilà. Et donc je vais pouvoir faire mes petits carrés comme ça, voilà. Et là, si je veux faire un style romain, je fais mes petits carrés comme ça, tout simplement. Voilà. De ce fait, avec cette méthode de travail, vos pièces ne sont pas identiques. Il n'y a aucune pièce identique. On peut rien faire d'identique en fait. C'est-à-dire qu'on peut reproduire un style identique, hein, mais on n'arrivera jamais à reproduire une mosaïque à l'identique en fait. Alors après, il y a des gens, moi je suis pas spécialisé là-dessus, mais il y a des gens qui sont spécialisés pour rénover des mosaïques anciennes, des mosaïques romaines, hein, où là où on peut faire de la copie de mosaïques antiques. Hein. Ça existe aussi. Après, moi, je suis moins là-dessus, mais ça se fait en fait. Hein. Voilà. Mais on n'arrivera jamais à faire exactement la même mosaïque, c'est impossible parce que vous pouvez pas tailler au millimètre près à l'identique. Du coup, dans notre ère où il faut tout uniformiser, même si vous produisez 2 fois le même modèle quasiment, il sera complètement différent sur la texture. Complètement différent. Il n'y a jamais un modèle unique. Hein. Vous voyez, là, par exemple, je suis en train de fabriquer ce miroir-là. Il y en a un autre qui est en cours ici. On voit bien qu'on est sur les mêmes matériaux, mais il n'y a pas une tesselle qui est mise exactement l'une à côté de l'autre. Et même un portrait, si on voulait faire une mosaïque figurative, ou même celle-ci, hein, par exemple, ça c'est un dessous de plat de stylo Dorico. Là, je l'ai fait comme ça, mais si je voulais faire le même, je vais pas refaire le même dessin en fait, hein, ou je vais pas remettre forcément les mêmes couleurs au même endroit. Donc c'est vrai qu'on fait la mosaïque avec notre esprit quand on avance, comme cette mosaïque là qui est vraiment là c'est vraiment de la création, on l'a fait au fur et à mesure qu'on avance. Donc celle-ci, si je voulais la reproduire, je suis incapable de la reproduire à l'identique. En fait. Et est-ce que la matière vous guide dans vos choix? Oui, la matière elle nous guide aussi dans nos choix, puisque par exemple pour cette mosaïque là, vous voyez là je suis parti de cette petite branche là qui a une forme de cœur là, c'est elle qui m'a inspiré. Donc je suis parti de là. Après, dans cette mosaïque-là, je suis parti, c'est assez osé, je suis parti sur du saumon, c'est saumon rose en fait,
Et dedans, j'ai voulu incorporer des petites nuances de bleu et de jaune parce que j'ai une 2 chevaux qui est bleue et jaune. Donc ça me rappelait ma 2 chevaux. Donc vous voyez, on peut oser des choses. Par contre, il faut les tester pour voir si ça va fonctionner ou pas en fait. Mais oui, ça nous guide. Et du coup, par exemple là, le petit cœur, ça m'a donné envie de dire tiens, je vais construire une sorte d'arbre de cœur. Et donc du coup, j'ai été chercher des pierres naturelles qui avaient des petites formes de cœur. Et donc ça se construit au fur et à mesure. Au tout début que j'ai commencé, j'avais pas forcément l'idée de me dire tiens, je vais mettre des cœurs là ou ici, je vais donner un peu plus de relief. L'idée, elle se construit au fur et à mesure. Là, elle n'est pas terminée, elle est en cours. Il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure en fonction de mon humeur et puis de la journée, tout simplement. Très bien. Un dernier mot pour nos viewers, pour leur donner envie de venir découvrir votre art et votre métier et venir vous rencontrer. Bah oui. Là, j'ai une porte ouverte le 7 et 8 septembre. Donc, j'invite tout le monde à venir me voir. Il y aura d'autres personnes, d'autres créateurs qui seront présents aussi. Donc, c'est une journée où vous pourrez découvrir l'atelier, vous pourrez découvrir ce que je fais. Et puis vous pourrez découvrir aussi d'autres créateurs, donc je vous invite tous à venir. Et puis si vous pouvez pas venir le 7 et 8 septembre, je vous invite à découvrir mon site internet qui permet de voir un petit peu ce qu'est le métier du mosaïste, les différentes œuvres que je fais. Et puis si vous avez un projet, n'hésitez pas à venir me voir. L'atelier il est ouvert, alors pas tous les jours, il faut aller voir sur internet les horaires d'ouverture. Et puis voilà. Après, s'il y a des gens qui veulent apprendre à faire la musique, surtout qu'ils n'hésitent pas à prendre contact avec moi. Et puis, ça sera un plaisir d'expliquer ce qu'est le monde de la musique, parce qu'il est très large. La musique, ça remonte à moins 4000 ans avant Jésus-Christ jusqu'à aujourd'hui. Donc, l'histoire de la musique, elle est très très large. Chers viewers, si vous souhaitez découvrir l'histoire de la musique et les loisirs créatifs, n'hésitez pas à venir au 34 rue de Mosny à Amboise. Alors pour ceux qui savent pas où ça se trouve, pour les anciens, vers la pétanque ou maintenant le Providence, ou une nouvelle fois pour les anciens où il y avait le Attaque, maintenant le Carrefour Contact, c'est juste à côté, il y a des zones de stationnement, il n'y a aucun souci. Venez découvrir Lionel et son art, franchement ça vaut le coup. À très bientôt sur TV Touraine.